Que le Seigneur vous bénisse. La Coupe du Monde, les pièges spirituels que beaucoup de chrétiens ne voient pas. La Coupe du Monde, divertissement, distraction spirituelle. La Coupe du Monde est un événement extraordinaire. Elle rassemble les nations, procure de la joie et crée des moments de communion pour beaucoup de croyants. Elle peut aussi devenir un piège spirituel. Le problème n'est pas le football. Le problème est lorsque le football prend la place de Dieu. Quand le football commence à occuper tous les cœurs. Et si Jésus revenait, pendant que vous êtes préoccupé par les matchs, la compétition, par un score et par votre âme. Et si votre téléphone recevait les notifications des matchs, souvent que tout, Jésus revient bientôt. La Coupe du Monde ne doit pas voler notre sacre Dieu et les matchs. Que choisirez-vous? Sûrement, tu vas choisir les matchs plutôt que Dieu. Et vous? Aujourd'hui, nous allons voir comment profiter de la Coupe du Monde sans perdre notre passion pour Dieu. Matthieu 25, 13b. Donc, vous ne saviez ni les jours ni l'heure, les dangers de la distraction spirituelle. La Coupe du Monde n'est pas un péché, mais elle peut devenir une distraction. Beaucoup commencent en disant, je vais juste regarder quelques matchs, je vais juste suivre les résultats. Puis peu à peu, la prière diminue, la méditation disparaît, diminue pour certains. Les réunions deviennent secondaires, la communion avec Dieu s'affaiblit. Les diables ne cherchent pas toujours à vous faire tomber brutalement. Parfois, ils cherchent simplement à détourner votre attention. Oh! Les bateaux ne coulent pas parce qu'il est dans l'eau, mais parce que l'eau entre dans le bateau. Les chrétiens n'est pas détruit parce qu'il vit dans le monde. Mais lorsque les distractions du monde entrent dans son cœur, c'est là où il est détruit. Nous avons des choix à faire. Pendant la compétition, certains seront confrontés à des choix. Match ou culte, match ou réunion de prière, match ou temps de méditation. D'autres seront présents physiquement dans la réunion de prière, mentalement dans les stalles, le corps au culte, l'esprit dans les scores. Qu'est-ce qui va occuper constamment ton esprit? La première place de ton cœur doit revenir à l'Éternel des armées. Aujourd'hui, si Jésus décide de revenir, il ne dira pas, bon, comme il y a la Coupe du Monde, on va attendre un peu. Et c'est après la Coupe du Monde que je reviendrai prendre l'église. Non, nous devons être prêts pendant que nous chantons. Pendant que nous suivons le match, pendant que nous sommes là. Dieu n'est pas contre le football. Si les gens ont détruit le football, ce n'est pas le football en question, ce sont les hommes qui ont détruit, qui ont mis de mauvaises choses. Mais Dieu n'est pas contre le football. Dieu n'est pas contre les sports. Pour preuve, l'apôtre Paul nous parle des exercices physiques. Les fanatismes, quand le football devient une idole. Soutenir une équipe est normal, mais idolâtrer est dangereux. Le fanatisme pousse certains à insulter, à se disputer, à développer la haine, perdre leur paix, perdre leur témoignage chrétien. Pour certains, la victoire de leur équipe produit plus de joie qu'une réponse à la prière. Pour d'autres, une défaite sportive produit plus de tristesse que leur éloignement de Dieu. Lorsque quelque chose prend la première place dans notre cœur, à la place de Dieu, cette chose devient une idole. Nous exigeons le fair play, une attitude chrétienne. Le fair play consiste à respecter l'adversaire, gagner avec humilité, perdre avec dignité, refuser les insultes, garder la maîtrise de soi. Oh, un chrétien doit rester chrétien, même devant un écran. La victoire révèle le caractère. La défaite révèle également le caractère. Le vrai champion sait gagner sans arrogance et perdre sans haine. Les dangers cachés autour du football. La Coupe du Monde peut aussi devenir une occasion de péché, des querelles, des insultes, des paris excessifs, des violences pratiques, de l'occultisme, de la magie. Certaines personnes consultent même des féticheurs, des marabouts, des gris-gris pour favoriser leur équipe. Le croyant doit rester éloigné de toute forme de magie, des pratiques, des rituels. Notre confiance doit être en Dieu et non dans les pratiques des ténèbres. Les bons côtés de la Coupe du Monde, soyons honnêtes, soyons équilibrés. Le football possède des aspects positifs. L'activité physique, il favorise la convivialité, il développe l'esprit d'équipe, il rapproche le peuple, il procure des moments de joie, mais même une bonne chose devient mauvaise lorsqu'elle prend seulement la place de Dieu. Veillons et priez. Dans les déserts, lorsque le peuple s'éloignait de Dieu, les serpents venaient les frapper. Aujourd'hui encore, les serpents de la distraction mordent.
Beaucoup de croyants dans la distraction, dans les écrans, dans les réseaux sociaux, dans le divertissement, toutes ces choses risquent de mourir spirituellement. La mort commence par une simple distraction. Voilà pourquoi Jésus nous dit, nous devons veiller. Nous devons prier. N'ayons pas l'esprit du parti, les favoritismes, les partis pris, l'exagération. Soyons sobres. Le match dure 90 minutes ou plus. Ce n'est pas la fin. Les stades peuvent être pleins, mais les cœurs doivent être aussi pleins de Jésus. Votre âme ne doit pas suivre seulement les scores, mais votre âme doit aussi être remplie de Jésus. Le trophée du monde est temporaire, mais nous devons savoir qu'il y a la couronne éternelle. Soutiens ton équipe, mais garde ton cœur pour Dieu. Une victoire sportive ne veut pas dire défaite spirituelle. Les plus grands matchs de ta vie se jouent pour ton éternité. La Coupe du Monde passera. Les champions changeront, les scores seront oubliés, les joueurs prendront leur retraite, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Profitons du sport avec sagesse, encourageons nos équipes avec modération, refusons les fanatismes exagérés, pratiquons le fair play et surtout gardons Jésus à la première place. Le football est un événement, Jésus est le sauveur. Le football est temporaire, Jésus est éternel. Si tu n'as rien retenu, nous sommes en train de dire tout simplement, la Coupe du Monde a commencé. La Coupe du Monde, bien-aimé dans le Seigneur, va attirer même les chrétiens, les croyants, tout le monde. Mais nous devons être sobres. Ça, nous ne devons pas ouvrir des portes, profiter pour commettre les péchés. Et dans tous les compromis du monde, il y a des gens. Moi, j'ai vu dans ce monde, quelqu'un qui vient supporter les matchs, oh, il va aller même faire les pratiques pour que son équipe gagne. Faisons attention. Nous devons suivre pour les gens qui vont les suivre. Nous n'allons pas dire aux gens de ne pas suivre ceux qui vont suivre. Soyons sobres, suivons avec paix, avec grâce et n'ouvrons pas les portes à l'ennemi Satan. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors pour terminer, nous disons que chaque activité, toute chose a des aspects négatifs et des aspects positifs. Nous ne devons pas être comme des chrétiens qui sont au fond là-bas, dans l'extrémisme. Non, il ne faut pas suivre, c'est Satan, c'est diabolique. Nous ne rentrons pas là-dedans. Parce que le football en soi, ce n'est pas Satan, mais ce sont les hommes qui amènent Satan, que ce soit dans le football, dans les maisons, dans le mariage, dans tout. Arrêtons de dire que non, c'est le diable là-bas. Non, on peut avoir même le diable dans sa maison. Parce que le football, il y a des choses ou des aspects positifs. Les pays organisateurs, son économie va être boostée. Il y aura des bonnes choses. Il y a aussi des choses négatives, la prostitution, beaucoup de mauvaises choses. Mais un enfant de Dieu équilibré et faire la part des choses. Tu vas suivre ton match si tu n'as pas eu le temps de voyager. Dans la discipline, dans le discernement, tu es en train de bénir le Seigneur, mais il ne faut pas rentrer dans les choses qui vont ouvrir les portes à l'ennemi. Pour terminer, nous disons tout simplement, soyons sobres, attention. Il ne faut pas que ces moments nous éloignent de Jésus. N'ouvrons pas des portes à Satan. Ne profitons pas de la Coupe du Monde pour abandonner Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci, tu nous as soutenus. Merci, les dieux d'amour. Seigneur, merci pour cette parole que nous venons d'écouter. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi, glorifie Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Donne-nous le discernement. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans ces moments, pendant tous ces mois. Nous voulons toujours adorer Dieu, glorifier Dieu dans tout ce que nous allons faire. Nous ne voulons pas ouvrir les portes à l'ennemi. Seigneur, nous n'allons pas permettre à l'ennemi de nous attaquer. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu enlèves de nous les partis pris, l'esprit des partis, les injures, les insultes. Mais nous voulons être sobres, adorer Dieu dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-nous en commentaire si cet enseignement vous a plu. Partagez. Mais si vous voulez approfondir cet enseignement, écrivez-nous en commentaire. C'est que la Coupe du Monde est pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.